On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout, mais alors pas du tout prévue. Je fais cette vidéo en réaction aux récents commentaires que j'ai eu sous ma dernière vidéo, que tu pourras trouver du coup sur la chaîne. Je te laisse fouiner un petit peu sur le YouTube. Et donc, dans cette dernière vidéo, je parlais de ma relation polyamoureuse, j'expliquais après 1 an et demi de relation comment est-ce que ça se passe, qu'est-ce que j'ai appris, qu'est-ce que j'ai... voilà, enfin quelles sont les choses sur lesquelles j'ai réfléchi, etc. En fait, sous cette vidéo, il y a eu énormément de commentaires parce que en 3 jours, elle a fait 70 000 vues ou 80 000 vues, je sais pas, mais elle a fait vraiment beaucoup de vues en peu de temps, ce qui n'est pas habituel sur ma chaîne. Et du coup, ça a ramené plein de monde, j'imagine, qui ne connaît pas du tout ma chaîne, qui ne savent pas du tout qui je suis, qui n'ont aucune idée de quelles sont mes idées, de pourquoi je fais les choses que je fais, etc. Alors après, il y a des gens qui viennent d'arriver et du coup qui comprennent rien à ce que je raconte, mais il y a aussi peut-être des gens qui me connaissent déjà et qui sont juste pas d'accord. Mais je pense quand même que la majorité des commentaires que je me suis reçus dernièrement, c'était de part des personnes qui me connaissaient pas. Parce que, a priori, ce que je lisais, j'étais là, mais attends, mais c'est pas possible, si tu suis ma chaîne et tu regardes un minimum de mes vidéos, tu peux pas dire ça, enfin genre, bref. C'était pour moi des aberrations. Donc il y a ça, mais il y a aussi sûrement le fait que, vu que dans une vidéo on peut pas parler de tout, forcément j'ai pas explicité tous les termes et j'ai pas expliqué toutes les démarches en détail parce que j'avais plein de choses à dire, donc forcément ça crée de l'incompréhension. C'est pourquoi maintenant j'ai envie de mettre un peu les points sur les i et les barres sur les t. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais juste te dire que s'il te plaît, même si je sais que ton intention est très probablement bonne et bienveillante, ne me dis pas que j'aurais dû ou pas dû faire cette vidéo, parce que souvent quand on fait des vidéos coup de gueule ou mise au point, on a toujours plein de gens qui viennent nous dire ouais mais t'avais même pas besoin de faire cette vidéo, nous on avait très bien compris, t'as pas besoin de te justifier, c'est un scandale, et puis pourquoi tu donnes de l'importance aux gens qui disent de la merde et nanana. Si on le fait, c'est parce que ça nous fait du bien, c'est parce qu'on en a besoin, c'est parce qu'on a des choses à dire. Donc bien que ce soit vrai qu'en réalité on ne devrait même pas devoir se justifier sur des choses comme celle-ci, là, que je vais faire maintenant. J'y trouve quand même un intérêt et j'ai ce besoin-là de pouvoir m'exprimer sur certaines choses qui visiblement n'ont pas été comprises. Et ça me fait du bien et ça me permet d'alimenter d'autres réflexions et puis juste de créer du contenu sur ma chaîne aussi, parce que c'est aussi l'intérêt de ma chaîne, c'est l'évolution personnelle, la réflexion, la remise en question, et ça va tout à fait dans ce sens-là. Donc voilà, à nouveau, même si je sais que l'intention est très bonne, s'il te plaît, abstiens-toi de me dire ce que j'aurais dû faire ou ne pas faire, parce que ce n'est pas le propos. Bon, je m'excuse par avance pour le bruit de fond insupportable de perceuse qui vient de se manifester, mais bon voilà, je suis lancée, je vais pas m'arrêter maintenant pour faire à un autre moment ma vidéo. Je pense que t'arrives quand même à bien m'entendre. Un des commentaires qui est le plus revenu, mais vraiment en masse, je crois qu'il y a vraiment des centaines de personnes qui sont venues me dire ça, c'est qu'on est venu me faire la leçon sur qu'est-ce que c'est qu'une relation polyamoureuse, pour venir me dire qu'en fait ce que je vis c'est une relation libre, c'est du libertinage, c'est de l'échangisme, c'est patati patata, bref. Le truc, je comprends pourquoi les gens disent ça, mais le truc c'est que j'ai fait des vidéos que j'ai mis dans la description de l'ancienne vidéo. J'ai fait des vidéos auparavant où je définis justement les différences entre toutes ces relations là, notamment en parlant du livre de la salopétique. Donc je suis bien au courant en fait de qu'est-ce que c'est qu'une relation polyamoureuse, de la différence entre une relation polyamoureuse et une relation qu'on dit libertine, des relations échangistes, des relations, tous les types de relations qu'il peut y avoir, là je les ai pas toutes en tête, mais il y a vraiment des 1000 façons non seulement de vivre de l'amour mais de vivre du sexe aussi. Et donc c'était très frustrant pour moi de lire ça parce qu'en fait je le sais, je sais qu'est-ce que c'est qu'une relation libre et du polyamour. Donc je comprends bien que par rapport à ce que j'ai raconté dans ma vidéo, on se dise mais non c'est pas du polyamour, c'est une relation libre. Parce que dans la vidéo en question, j'explique et je le dis que jusqu'à cet instant-là, on n'a pas encore vécu de relation externe, suivie, sérieuse et amoureuse avec quelqu'un d'autre. Un truc qu'il faut savoir, c'est que le terme relation ouverte, relation libre est aussi utilisé pour définir tous les types de relations qui ne sont pas monogames, qui ne sont pas exclusives. Donc c'est un terme plus général. Sauf qu'on peut soit l'utiliser pour parler de libertinage, soit l'utiliser pour parler de façon générale des relations non monogames, tout simplement. C'est pourquoi j'utilise souvent le terme de relation libre, mais c'est pour parler de façon générale des relations ouvertes, c'est tout. Le truc, c'est que dans l'idée et dans ce que nous on accepte dans notre relation, l'idée que l'on a, c'est le polyamour, c'est pas juste le libertinage. C'est-à-dire que, regarde, on va prendre un autre exemple. Je suis bisexuelle. Actuellement, je sors avec un homme. Je suis une femme. Donc, je suis dans une relation hétérosexuelle. Est-ce que je suis moins bisexuelle pour autant ?
Non, je suis toujours bisexuelle, c'est juste que là, je ne suis pas en train de sortir avec une femme en même temps. Parce que dans la tête des gens, ils se disent, bah si t'es bi, il faut que tu sortes avec les deux en même temps. Non, c'est pas parce que je sors avec un mec que je deviens hétéro. Donc là, c'est pareil. Je suis dans une... Nous, dans notre idée du couple et dans notre conception du couple et dans les choses qu'on se laisse faire, dans les limites que l'on a, dans notre façon de percevoir le couple, on a une pensée polyamoureuse parce qu'on sait que c'est possible, parce qu'on le tolère, parce qu'on l'accepte. C'est juste que jusqu'à maintenant, on n'a pas vécu d'expérience qui nous a permis d'expérimenter vraiment ça. Mais ça ne rend pas moins notre relation polyamoureuse. Dans les faits, du coup, factuellement, physiquement, concrètement, ce qu'on fait, jusqu'à maintenant, ça ressemble, oui, en effet, à plus d'une relation simplement libre ou du libertinage, si tu préfères. Mais ça ne veut pas dire que ma conception de ma relation a changé. Je sais pas si c'est clair, en fait. C'est-à-dire que, en fait, maintenant, si mon mec me dit qu'il commence à avoir des sentiments pour une autre fille, je vais pas tout d'un coup me dire « Ah non, c'est mort !» parce que je suis déjà dans l'idée du polyamour, en fait. Donc on est en effet dans une relation polyamoureuse. C'est juste que dans ce qui se passe actuellement, il n'y a pas de polyamour en soi. Et de toute façon, dans des couples, imaginons qui ont déjà vécu des phases polyamoureuses, c'est-à-dire que voilà, imaginons que mon mec soit sorti avec une autre fille, qu'il a eu des sentiments pour cette fille, qu'il est couché avec cette fille, etc., et que ce soit terminé. C'est pas parce que c'est terminé que tout d'un coup il n'est plus en relation polyamoureuse, il est toujours dans une relation polyamoureuse, c'est juste qu'il n'a plus cette relation là. Et comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, les échanges en tout cas que moi j'ai eu avec les expériences que j'ai vécues avec des personnes externes à mon couple, c'était pas des expériences qui étaient purement physiques, qui étaient purement sexuelles. Il y avait aussi de l'affection, il y avait une forme d'amour, même si c'était pas de l'amour en mode je suis folle amoureuse de ces personnes-là, c'était des personnes que j'appréciais très fortement et que je ne considérais pas seulement comme des plans cul. Et c'est pour ça que non, je ne suis pas dans une relation libertine. Parce que dans les relations libertines, il y a juste la notion de sexe, point, juste du sexe. Et moi, ce que j'ai échangé avec d'autres personnes et ce que lui a échangé avec d'autres personnes, c'était pas juste du sexe. Et je pense mieux savoir que la plupart des personnes qui m'ont commenté dans cette vidéo, ce que je fais, et ce que je vis, et ce que je ressens. Donc voilà, je pense que ça c'était déjà le premier point qu'il fallait aborder parce que vraiment j'en peux plus de lire ce commentaire là, c'est extrêmement frustrant et bon après je sais, hein, c'est le YouTube game, c'est comme ça, je sais que les gens quand ils commentent, ils vont pas forcément faire toute une chaîne pour ensuite commenter une vidéo, je sais qu'ils vont pas regarder les vidéos jusqu'à la fin, je sais que souvent aussi c'est une question d'interprétation, enfin bref, il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais ça n'empêche pas le fait que parfois aussi ça peut un peu me casser les couilles. Bon ça c'était vraiment pas le pire parce que c'était pas des attaques personnelles, c'était vraiment juste un malentendu, une incompréhension. Maintenant on va venir aux commentaires qui ont, mine de rien, comme effet de me pousser dans des réflexions qui me donnent envie de faire des nouvelles vidéos. Donc au final, en fait, merci parce que ça alimente ma chaîne, ça alimente mes idées de vidéos et je pense que ça pourrait faire l'objet de vidéos à part entière. Le premier point qui est beaucoup revenu, c'est que je représente un danger public pour la société. Et ça vient notamment de personnes, je pense à un commentaire notamment d'un mec qui m'a dit putain, dire que mes gamines elles vont regarder ce genre de vidéos à la con, c'est de la décadence, nanana, enfin bref, des gens qui disent que voilà, que je suis une débauchée, qu'en fait je suis juste une pute qui s'assume, qu'en fait on est dans la consommation d'êtres humains, enfin bref, plein de trucs. Mais on va revenir sur la notion du fait que je suis en danger. Alors déjà je le sais, pas besoin de me le dire, je sais que je ne suis pas en danger, je suis bien au courant de ça. Mais ce qui est intéressant à voir là-dedans, c'est que les personnes qui commentent ça en fait ne sont pas au courant que ce genre de relation existe. Ce genre de relation existe depuis la nuit des temps. Ce que je fais là, c'est pas une nouveauté, c'est quelque chose vieux comme le monde. Les relations libres, ça existe depuis que les relations existent en fait, tout simplement. Et dire ça, ça montre bien qu'en fait il y a une méconnaissance du sujet, une sorte de tabou autour de ça, parce que c'est difficile d'en parler, mais en réalité ça existe depuis toujours et il y a plein de couples qui vivent des relations libres et qui les vivent très bien. Et qui n'en font pas du tout un tabou. C'est juste que maintenant, grâce à internet, on peut partager ce genre de réflexion à des milliers de personnes en même temps, et donc forcément il y a des gens qui n'en ont jamais entendu parler, et puis qui ont l'impression que je suis en train d'annoncer une sorte d'apocalypse amoureuse et relationnelle, que je vais changer le monde et changer les visions des gens, alors qu'en fait c'est absolument rien de nouveau. Et je suis désolée si je brise tes rêves en disant ça, mais sache que dans la majorité, j'abuse, mais dans une très grande partie des couples qui sont ensemble depuis des années, qui sont mariés depuis des décennies, c'est quelque chose de très courant. Le fait, et pas seulement la relation libre en fait, c'est carrément plus courant de tromper son partenaire, mais ça n'a rien à voir avec les relations libres, parce que les relations libres, elles sont consenties. La tromperie n'est pas consentie. Et en fait, il faut savoir que je crois que c'est un couple sur 3 qui se casse en France, enfin un mariage sur 3 pardon, qui se casse en France à cause de la tromperie. En fait, c'est
hyper courant que des personnes sont en couple depuis des années et qui en fait elles aillent voir ailleurs. Alors après qu'elles le fassent dans le dos de leur partenaire, ça c'est une chose, mais une alternative à ça c'est de se dire qu'on peut ouvrir notre relation et donc de vivre une relation libre. Et quand bien même ce soit vrai, c'est-à-dire que je vienne de découvrir ça, que je suis en train d'apporter un nouveau concept dans le monde, que c'est totalement inédit et que je suis en train de l'apporter dans la société, quand bien même ce soit le cas, en fait, en quoi c'est un danger pour qui que ce soit, au juste? Je ne comprends pas du tout. Si toi t'as peur de ça, si t'as peur qu'en fait, je sais pas, tes proches entendent parler de ça, ton mec entende parler de ça, je sais pas moi, tes enfants entendent parler de ça, mais c'est qu'il y a un problème, parce que si ces personnes-là sont réceptives à mon discours et se reconnaissent dans cette façon de vivre les relations, mais c'est tant mieux pour elles. Ça veut dire qu'elles sont en train de réfléchir à qu'est-ce qui leur correspond le mieux, parce que breaking news, les relations exclusives monogames, ça ne fonctionne pas pour tout le monde, ça peut même être une source de souffrance pour beaucoup de personnes. Là, ce que je présente moi, c'est une alternative de relation, à nouveau qui existe depuis la nuit des temps, mais qui est difficile à vivre, et ça on va revenir sur la notion de difficile juste après. Mais du coup, quand bien même ce soit vrai, que ce soit complètement nouveau, je ne vois encore pas en quoi est-ce que ça représente un danger pour qui que ce soit. Si tu es en couple avec quelqu'un et que ce quelqu'un tombe sur ma vidéo et se dit « Oh là là, c'est trop bien ce qu'elle dit, mon Dieu, ça m'intéresse », ben tant mieux pour cette personne, ça veut juste dire qu'elle est en train de devenir un peu plus elle-même. Je suis pas en train de laver le cerveau de qui que ce soit, je suis pas en train de dire aux gens qu'il faut qu'ils fassent comme moi, que j'ai jamais dit que les relations monogames étaient vouées à l'échec, qu'elles ne servaient à rien, que ça ne fonctionnait pour personne. J'ai jamais dit un truc pareil, je suis pas en train de faire une sorte de terrorisme anti-relation monogame. Donc à partir de ce moment-là, je vois pas pourquoi vous mettez à paniquer quoi. Donc à nouveau, si ton ou ta partenaire il tombe sur ma vidéo et il kiffe ce que je dis, bah ça veut juste dire que ça résonne en cette personne et puis que ça lui correspond, que c'est elle-même. Et ça ne peut être que positif. Alors après, si ça crée des embrouilles dans le couple, mais ça c'est pas mon histoire, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas compatibles entre vous, mais ça n'a rien à voir avec moi. Donc voilà, il faut arrêter avec ce truc de danger parce que, mais mon Dieu, à croire que je suis en train de montrer en caméra comment, je sais pas moi, comment se shooter avec de la colle à chaussures ou je sais pas quoi, ou comment mettre ma vie en danger, alors que pas du tout. Enfin genre, je suis en train de parler de relations amoureuses, je parle de ma propre expérience et c'est tout. Pourquoi? Bref, je comprends vraiment pas, ça me dépasse totalement. Maintenant, on va revenir au point le plus important, je pense, de cette vidéo, c'est la notion de difficulté dans la relation. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me dire « Oh là là, mais toi-même tu le dis, que t'as beaucoup souffert, que c'est difficile, que machin truc, et nanana, et pourquoi tu fais ça, c'est malsain, c'est contre nature, tu devrais pas souffrir, l'amour ça devrait pas faire souffrir, et nanani, et nanani, et nanana. » Alors, à nouveau, je comprends d'où vient cette idée et je suis la première à penser que quand on est dans une relation toxique, une relation avec une personne qui nous fait du mal, qui est mauvaise avec nous, qui est malveillante, qui nous empêche d'être nous-mêmes, bah que c'est pas une bonne relation et qu'il faut la lâcher. Je suis totalement d'accord. Mais un truc qui est passé à côté visiblement de toutes les personnes qui ont commenté ça, c'est qu'en fait, je fais le choix de la souffrance que je veux vivre en fait. Et ça change tout. Et je pense que c'est très significatif de la société dans laquelle on vit actuellement. J'ai écouté un podcast d'Esther il y a pas longtemps que je te mettrai dans la description qui explique beaucoup mieux que moi j'imagine ce concept là, mais qui explique en fait qu'on vit dans une société où tout est facilité partout. C'est-à-dire que en tout cas ma génération, on a accès à l'information en 2 clics, on a accès à... on peut acheter en ligne, on peut faire nos courses en ligne, on n'a même pas besoin de faire à manger, on peut commander de la bouffe chez nous directement avec 2 clics à nouveau, pour se déplacer, bim, à nouveau une application, pour réserver un vol et faire un voyage, bim, 2 clics, une application, enfin bref. Tout nous est facilité dans cette génération grâce à internet, grâce au smartphone, grâce à tout en fait, toute la technologie qu'on a autour de nous. Donc on est dans une société qui vise toujours le facile, le rapide, le consommable, le comme ça. Ça aussi c'est un autre truc qu'on m'a reproché, c'est que je traite les gens comme si c'était des objets de consommation, mais ça on y reviendra plus tard. Bref, on vit du coup dans une société où tout nous est simple, tout nous est facile, tout nous est accessible. Et du coup on oublie qu'en fait, pour obtenir certaines choses, pour avancer, pour évoluer, pour justement se challenger et puis devenir quelqu'un qu'on a envie d'être en fait, eh ben il faut qu'on fasse des efforts. Sauf que les efforts, ça veut pas dire qu'on les subit de la part de quelqu'un, ça veut pas dire qu'on doit accepter de se faire marcher sur les pieds, de se faire malmener, de se faire maltraiter, de se faire violenter. Non, faire des efforts, ça veut dire que si tu veux atteindre un certain stade, soit spirituel, soit physique, soit professionnel, soit scolaire, peu importe, il faudra que tu passes par des périodes désagréables. C'est-à-dire que si tu fais un doctorat en sociologie, comme peut-être que je ferai un jour, j'en sais rien,
Je sais que je vais passer par des étapes dans lesquelles je vais me demander pourquoi j'ai fait ça, je vais me mettre à pleurer, je vais commencer à regretter d'avoir commencé ces études-là, je vais commencer à me demander si je ferais pas mieux de tout lâcher et puis de retourner à la caisse du supermarché dans lequel je travaille actuellement, etc. etc. Et en fait, ça fait partie du processus d'évolution. Et c'est vraiment valable absolument pour tout. Mais c'est pareil que dans les relations amoureuses et en fait pour absolument tous les domaines, quand il faut passer à un niveau plus profond de ta connaissance de soi, quand tu as envie d'aller plus loin, tu es obligé de passer par des étapes désagréables, sinon ce serait trop simple. Parce que dans ce cas-là, il n'y a aucun effort à fournir jamais, et puis aucune émotion négative à jamais ressentir, mais en fait le fait est qu'elles sont là. Elles sont là, les émotions négatives. Du coup, moi, je fais en sorte de les utiliser pour quelque chose qui va me servir. Et si je fais le choix délibéré d'être dans une relation qui risque de me faire souffrir, c'est parce que je sais pourquoi je le fais. J'ai des raisons de le faire et je sais, et je le vois encore aujourd'hui, que ça me rapporte beaucoup. Et que toute la souffrance que je suis en train d'endurer, enfin, du coup pas actuellement, mais toute la souffrance que j'endure dans les moments où c'est difficile, je sais pourquoi elle est là. Et j'ai un soutien avec moi. Je suis avec une personne, mais qui est incroyable, qui m'aime sincèrement, qui est amoureuse de moi, qui veut mon bien et qui veut qu'on vive des choses fortes ensemble. Donc je le fais parce que je sais qu'est-ce que je suis en train de faire et ce n'est pas un risque débile. Et je pense que faut vraiment, et si ça, enfin peut-être que j'en ferai une vidéo à part entière, je sais pas, mais qu'il faut vraiment qu'on se mette dans la tête que pour avoir des résultats dans la vie, il faut faire des efforts. Si tu fais un demi-effort, tu auras un demi-résultat. C'est comme ça. Et pour avoir ces résultats-là, il faut se donner les moyens. Et si les moyens en question, c'est de devoir passer par des phases dans lesquelles on se sent mal, dans lesquelles on ressent des émotions négatives et dans lesquelles on se remet en question, on va le faire quand même. Sauf qu'il faut savoir pourquoi on le fait, avec qui on le fait, et il faut être complètement à l'écoute de ses propres émotions et d'être déjà bienveillant envers soi-même. Moi, je n'aurais jamais fait ça avec quelqu'un d'autre que le mec avec qui je suis maintenant, à moins que cette personne-là soit tout aussi bienveillante, même tout aussi fort, et que j'ai autant confiance en cette personne. Parce que la personne avec qui je suis actuellement, en réalité, c'était un ami avant qu'on soit ensemble. Donc c'est quelqu'un que je connais bien. C'est quelqu'un qui m'a déjà prouvé de la bienveillance, qui m'a déjà montré beaucoup d'amour, qui m'a déjà prouvé à plusieurs reprises le fait qu'elle était là pour moi et qu'elle voulait mon bien. Donc c'est pour ça que je fais ça. Sauf que ça c'est mon problème et j'ai pas besoin d'expliquer aux gens pourquoi est-ce que je fais ça. Enfin genre chacun fait les choix qu'il veut pour sa vie et si les choix en question ils sont difficiles, c'est sa merde en fait. Et non, c'est pas malsain. Non, c'est pas malsain parce qu'au final, et je le dis et c'est l'objet de la vidéo en question, donc je comprends pas comment on a pu voir cette vidéo et me commenter quand même ça, c'est que j'ai évolué. J'ai appris vraiment des choses. Et je le dis et je l'ai répété, ma relation s'en est vue carrément plus renforcée. On a créé des liens mais qui sont incroyables avec mon mec. Et c'est grâce à ça en fait. Alors je dis pas que c'est ça qu'il faut faire dans toutes les relations pour créer les mêmes liens. Je dis juste que dans ma relation, c'est ces choses-là qui m'ont fait créer ces liens-là. Et ce n'est que positif et pour rien au monde je reviendrai en arrière et j'aurais envie de changer de façon de vivre ma relation parce que ça m'apporte, parce que ça m'apprend à me détacher émotionnellement, ça m'apprend à comprendre mon ego et ma jalousie, ça m'aide à être indépendante affectivement parlant, ça m'aide à réfléchir à pourquoi je me sens mal, ça m'aide à me connaître. Et c'est mon problème si je veux faire ça. Donc si toi t'as pas envie de faire ça, mais grand bien ça te fasse, mais laisse-moi tranquille et laisse-moi faire ce que je veux. Je comprends pas pourquoi il y a eu autant de personnes qui se sont carrément énervées. Elles se sont énervées, elles sont venues me dire mais pourquoi tu fais ça, mais c'est totalement con, nanana. Mais les gars, calmons-nous, s'il vous plaît. Et le dernier point, qui, je devrais même pas l'aborder, mais c'est juste pour mon petit plaisir personnel, c'est juste pour mon propre ego. Il y a plein de gens qui m'ont souhaité de trouver le véritable amour, qui ont commencé à dire oui mais Caro, tu sais, ça c'est pas vraiment de l'amour, un jour tu rencontreras l'amour, le vrai, avec un grand A. Un jour vraiment tu verras, tu vas tomber amoureuse au point où tout ça n'aura plus aucun sens, et puis tu ne verras plus que la personne que tu aimes, et patati et patata. C'est si difficile de comprendre que le cœur des gens et le cerveau des gens ne fonctionnent pas tout pareil tout le temps, qu'il n'y a pas une définition de l'amour véritable, ça n'existe pas. Il n'y a pas le vrai amour. Tant qu'il est vrai pour toi, c'est ce qui compte en fait. Mais ce que j'aimerais dire en fait, parce que du coup ça m'a poussé à une réflexion, ce que j'aimerais dire à propos de ça, c'est que c'est triste. C'est super triste de percevoir l'amour que d'une seule façon. Parce qu'en fait, il y a autant de façons d'aimer que de personnes à aimer en fait. Tout simplement. Moi, les relations que j'ai eues, elles n'ont jamais été pareilles et pourtant elles ont toujours été
hyper profonde, hyper pure, hyper fusionnelle. Et la relation que j'ai aujourd'hui me paraît encore plus pure, encore plus fusionnelle parce que je la vis actuellement, parce que je me rapproche toujours un peu plus de qui je suis, de qui je veux être et d'avec qui j'ai envie d'être et comment j'ai envie de le faire. Donc c'est encore mieux, c'est encore plus positif, c'est encore plus bienveillant et c'est vraiment magnifique. J'ai jamais été autant amoureuse de ma vie et j'en ai fait des vidéos d'ailleurs. J'avais fait une vidéo où j'explique pourquoi je suis trop heureuse et puis justement j'explique que je suis super amoureuse et tout. Donc merci de me conseiller ça, mais en fait j'ai déjà trouvé l'amour de ma vie. C'est pas parce que j'estime que cette personne-là est l'amour de ma vie que ça m'empêche de ressentir de l'amour pour d'autres personnes et de l'amour sincère. De l'amour sincère, mais peut-être pas comme je suis en train de le vivre avec lui, juste de l'amour. C'est ça la notion du polyamour, c'est que on s'arrête pas juste au sexe, on parle d'amour. Et l'amour peut prendre 1001 formes. L'affection, la bienveillance, le fait de prendre soin de quelqu'un, le fait de vivre des expériences avec cette personne, d'être là pour elle, tout ça pour moi c'est de l'amour aussi. Chose qu'on n'a pas habituellement dans les plans cul, le libertinage, où justement on interdit tout potentiel acte d'affection avec quelqu'un en dehors du cadre sexuel. Je suis tombée amoureuse 3 fois dans ma vie. Les 2 premières fois ça a été les expériences les plus douloureuses de ma vie, mais qui actuellement, maintenant, ne sont plus une source de souffrance. Et là c'est la 3e fois que je tombe amoureuse et je pense maintenant savoir ce que c'est l'amour. Et ça veut pas dire que dans les 2 autres fois où je suis tombée amoureuse, je savais pas ce que c'était l'amour. C'est juste que maintenant j'ai un recul sur les relations, j'ai un recul sur moi-même, j'ai un recul sur plein de choses et donc maintenant je pense avoir trouvé quelqu'un avec qui je vais passer beaucoup de temps. Peut-être que je me trompe, j'espère pas. Et même si je passerai pas beaucoup de temps avec cette personne, ça ne voudra pas dire que l'amour que je ressens pour elle actuellement, c'est le truc le plus fort et le plus puissant que j'ai jamais ressenti de toute ma vie. À la fin de ma dernière vidéo, je dis que ça fait 6 mois que l'on vit comme un couple complètement monogame, parce qu'on est justement dans cette phase où on ne voit que l'autre. Et c'est des périodes, je pense, qui arrivent comme ça. Là, pour l'instant, je ne vois que lui. Mais ça ne veut pas dire, et ça m'a pas empêché pour autant d'avoir eu des moments où j'ai eu l'occasion de faire autre chose avec d'autres personnes. Mais il y a des moments comme ça, tu sais pas pourquoi, tes yeux ne voient que cette personne-là. Sauf que l'amour, le vrai amour, ne se résume pas à ce truc. Ne se résume pas à « je ne vois que toi ». Pour moi, c'est pas du tout ça, l'amour le véritable. Donc il y a des personnes pour qui le vrai amour, c'est l'exclusivité sexuelle et amoureuse, c'est le fait de justement ne voir que cette personne, être obsédé par cette personne. Mais pour moi, l'amour véritable, c'est d'être avec quelqu'un et de réussir à vivre une relation dans laquelle chacun peut faire ses expériences. Et que malgré ça, on reste. Parce que moi, pour moi, la plus belle preuve d'amour que mon mec peut me faire, c'est pas de ne me désirer que moi, c'est pas de ne voir que moi. La plus belle preuve d'amour qu'il peut faire, c'est de me laisser expérimenter avec d'autres personnes et de quand même rester avec moi. Tout en se rappelant qu'il faut qu'il y ait un échange entre lui et moi, que je prenne soin de lui, qu'il prenne soin de moi quand c'est lui qui ira voir ailleurs, etc. Parce qu'il y a une notion de prendre soin l'un de l'autre. Pour moi, c'est ça la véritable preuve d'amour, c'est ça. Et je n'ai pas la réponse ultime de cette question. C'est ma définition, c'est pour comment moi je perçois le truc. Et ça veut pas dire que ça doit être comme ça pour tout le monde. Voilà. Je vais arrêter cette vidéo là, même si j'ai gesticulé dans tous les sens, que j'étais très... passionnée dans ce que j'ai dit, que parfois j'étais très agacée, que parfois j'étais même énervée. Il faut savoir qu'en fait, je n'ai rien contre personne, c'est juste que je me rends compte de l'opinion des gens, je me rends compte des idées qu'il y a dans la tête des personnes, et puis ça me frustre de voir qu'en fait on cherche pas à voir un petit peu plus loin. Ou qu'on ne cherche pas juste à s'interroger, parce que la plupart des commentaires que j'ai eu c'était des personnes j'ai l'impression qu'ils se sont pas posé 2 fois la question, quoi, genre qui se sont juste, qui ont une pensée sur la tête et puis paf, qui l'ont écrite, qui ont pas cherché un peu plus loin, qui ont pas posé de questions, qui ont pas vu d'autres vidéos, et puis c'est juste ça qui m'a un peu frustrée en réalité. Mais bon voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est YouTube. Mais bon, je reviendrai dans une prochaine vidéo, on verra dans le futur, mais dans laquelle je ferai une foire aux questions par rapport à ce thème de polyamour. Donc j'ai mis ma dernière photo Instagram qui est en fait la miniature de la vidéo sur le polyamour. Je te propose de me poser une question, donc va voir sur mon Instagram si tu as envie, tu trouveras dans la description. Et comme ça, si tu as des questions à me poser là-dessus, on fera une vidéo beaucoup plus posée, beaucoup plus chill, où je te répondrai aux questions récurrentes, etc. Voilà. On se voit dans une prochaine vidéo, merci d'avoir écouté, d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime vraiment vraiment très fort.